Bienvenue dans notre mardi en direct. Ce soir, on parle de cristaux et on parle du pouvoir des pierres. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre mardi en direct. Alors cette semaine, dans notre mardi en direct, on va parler de pierres et de cristaux. Et j'ai été vraiment surpris, moi, cette semaine, lorsque j'ai fait mes recherches par rapport à notre direct de ce soir. Mais je dis surpris. En fait, agréablement surpris. Mais je me suis rendu compte aussi que finalement, je ne connaissais pas tant de choses que ça par rapport aux pierres. Il y a quelques années, j'avais une boutique ésotérique ici à Repentigny. Et c'est ma fille qui travaillait avec moi, puis elle travaillait du côté boutique. Moi, j'étais dans l'arrière-boutique à donner de la formation puis à faire des rencontres en individuel. Et Jessica, elle, travaillait en avant dans la boutique et on avait plein de pierres. Et elle avait un livre qui s'appelait La Bible des cristaux. Et elle travaillait beaucoup avec ça. Et elle m'apprenait des choses. Elle disait, ben, mais maman, essaie cette pierre-là. Mais avec le temps, on oublie. Bon, je vais parler pour moi. Avec le temps, on oublie. Et dans les dernières années, je n'ai pas travaillé tant que ça avec les cristaux, avec les pierres. J'ai toujours un quartz clair avec mes cartes de tarot, avec mon pendule, avec les outils que j'utilise régulièrement parce que le cristal clair va purifier automatiquement les énergies de nos objets. Mais je vous dirais que, bon, les autres pierres, je connais certaines propriétés et tout ça, mais je suis quand même limitée. Alors, j'ai été vraiment agréablement surprise cette semaine de tout ce que j'ai réappris d'une certaine façon et ça va me faire plaisir de le partager avec vous ce soir. Alors, vous avez été nombreux encore une fois à répondre à ma question du lundi. Je vous demandais, croyez-vous au pouvoir des pierres? Et une grande majorité de gens ont dit oui. Et j'ai des gens qui ont dit moi, je suis plus ou moins croyant de ça. Il y a des gens qui m'ont répondu, comme ça vient de la terre, c'est sûr que ça fonctionne. J'ai même une personne, je ne me souviens plus de son nom, j'ai même une personne qui a dit, bien, si tu me prouves ce soir que ça fonctionne, les pierres, puis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, je vais m'en procurer. Alors, je ne pense pas être capable de vous prouver quoi que ce soit ce soir, mais on va en jaser ensemble. D'ailleurs, dans les commentaires, vous êtes les bienvenus pour me poser vos questions ou tout simplement m'écrire, vous, qu'est-ce que vous faites avec les pierres et quelle est votre pierre préférée? Parlez-moi de vos pierres, OK? Donc, la lithothérapie. La lithothérapie, c'est une, je ne vais pas dire une science parce que les scientifiques n'aiment pas ça qu'on dise que c'est une science, mais c'est une méthode, une technique pour travailler de façon holistique avec le corps humain, le corps, l'âme, le corps et l'esprit, OK? Donc, des soins holistiques qu'on peut pratiquer avec les minéraux, les pierres, les cristaux, qu'on appelle la lithothérapie. Et une fois que les pierres, parce que les pierres, ça dégage l'énergie, c'est vrai que ça provient de la terre et c'est tout rempli d'énergie. Et chaque pierre a une énergie différente, tout comme, par exemple, les plantes. Les plantes ont des propriétés différentes. Si vous mettez du romarin ou vous mettez du basilic dans votre repas, ça ne goûtera pas la même chose. Ça a des goûts différents, ça a des odeurs différentes, ça a des propriétés différentes. On se fera un direct à un moment donné aussi sur les herbes. À quoi servent les herbes, les herboristes et tout ça, là. On va travailler parce que j'ai découvert une plante cette semaine qui peut remplacer la sauge blanche pour faire de la fumigation puis de faire de la purification. Ça, on va en revenir avec un autre direct sur les plantes. Mais les pierres, c'est la même chose. Chaque pierre va dégager une vibration différente et chaque pierre va interagir sur nos corps subtils. Donc, sur notre corps physique, oui, mais aussi dans nos corps subtils. Pourquoi? Bien, parce que chacune des pierres va vibrer à un taux vibratoire différent. Nous, on vibre à un taux vibratoire différent et bien, les taux vibratoires, on peut s'influencer.
Les énergies peuvent influencer. Donc, qu'est-ce que vont faire les pierres? Bien, elles vont influencer l'énergie de nos corps subtils et voire même jusqu'à notre corps physique. Ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, une fois que la pierre nous a transmis toute son énergie, par exemple, elle va avoir besoin d'être purifiée et rechargée. Parce que les pierres, ça perd de l'énergie. Tout comme nous, bien, une fois qu'on est fatigué, on va se coucher puis on se repose puis on est correct, hein? On est correct après. Une plante, ça a un cycle. Une plante va mourir. Puis si c'est une plante qui va renaître au printemps d'après, qu'on appelle des vivaces. Donc, il y a des plantes qui vont revivre d'année en année, puis il y a des plantes qui ont juste un cycle. OK? Donc, tout est énergie, tout est vivant. Et j'oserais dire que les minéraux, effectivement, c'est des énergies qui sont vivantes. Donc, les pierres, elles peuvent aider à la guérison de l'âme, du corps, de l'esprit. Elles peuvent aider aussi à élever notre taux vibratoire. Puis là, je vous dirais, là, c'est pas une formation ce soir, là. Donc, on fait juste jaser ensemble parce que j'aurais tellement eu de choses à vous écrire par rapport à tout ce que les pierres peuvent faire. Donc, je suis allée chercher les choses les plus principales. Les pierres peuvent nous aider aussi à la maison par rapport aux objets. Donc, changer les énergies des objets, améliorer l'énergie des objets, tout ça. Donc, les pierres peuvent nous aider à tout faire ça. Comment on va choisir nos pierres? Bien, premièrement, on va les choisir en fonction de leur propriété puis de leur effet. Hein? Si je veux devenir enceinte ou si je veux guérir de mal de gorge ou si je veux me protéger parce que je m'en vais à l'extérieur, je ne vais pas choisir la même pierre. Il y a des pierres qui ont plusieurs propriétés. On peut prendre plusieurs pierres ensemble, mais quand on va choisir notre pierre dans un premier temps, on va la choisir pour une propriété bien précise, pour ce qu'on veut faire avec ou pour ce qu'on veut qu'elle nous apporte. Alors, on va prendre le temps de bien la choisir. J'avais quelqu'un qui disait dans les réponses de la question du lundi, « On trouve ça où, Marilyn, les pierres? » Eh bien, on trouve ça dans un premier temps dans les boutiques ésotériques, c'est sûr et certain. Maintenant, il y en a un peu partout, des pierres. Il y en a surtout dans les boutiques ésotériques, mais il y en a dans les magasins, les boutiques de cadeaux. Il y en a aussi dans certaines pharmacies. Moi, je pense à la pharmacie Jean Coutu à Trois-Rivières, où est-ce que la directrice, elle a vraiment tout un côté spirituel dans cette pharmacie-là, et où est-ce qu'on pouvait, il y a quelque temps, acheter des pierres. Il y a aussi, bien, sur Internet, hein, parce qu'on sait, en ce moment, les boutiques sont pas mal toutes fermées. Donc, si après le direct de ce soir, vous dites « Oh oui, mais moi, j'aimerais ça avoir des pierres », vous pouvez aller sur Internet pour demander vos pierres. Ce n'est pas ce que je recommande le plus, mais si on veut, on peut le faire comme ça. Pourquoi ce n'est pas ce que je recommande le plus? Parce que lorsqu'on choisit une pierre, il faut qu'elle nous corresponde, OK? Donc, quand on va chercher nos pierres, prenez le temps de bien choisir vos pierres. La pierre, elle peut vous choisir aussi, OK? Donc, quand vous êtes devant les pierres, que vous dites, par exemple, parce que vous pouvez avoir 2 ou 3 façons de choisir la pierre. Vous pouvez arriver dans la boutique et dire, bon, ben moi, je veux une pierre pour améliorer ma santé. Donc, la personne qui est là, si vous n'avez pas trop de connaissances, la personne qui est dans la boutique va vous aider, puis elle va vous dire, bon, ben regarde, il y a la métisse, il y a le quartz rose, il y a telle pierre, et là, vous allez avoir le choix. Donc, allez vers ces pierres-là, regardez-les. Vous pouvez être attiré parce que c'est beau, les pierres sont belles, etc. Mais moi, ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de prendre les pierres dans vos mains, OK? Puis de ressentir la vibration de la pierre, de ressentir si ça vous parle, OK? J'avais d'ailleurs Martine Faulkner qui disait dans la question du lundi, que la première fois que quelqu'un lui avait parlé des pierres, elle n'avait pas été attirée, mais pas du tout. La dame en question lui avait dit « Tiens, choisis-en une », puis elle avait dit « Non, moi, ça ne me parle pas ». Et la semaine d'après, ça lui avait parlé, puis il y avait une pierre qu'elle a choisie. Elle a même fait faire un bijou avec cette pierre-là. Donc, on va vers les pierres, puis on se laisse guider. On prend la pierre dans nos mains, puis on peut avoir des réactions dans nos mains. Parce que comme c'est vibratoire, comme c'est énergie, d'avoir des pierres dans nos mains peut mettre de la chaleur dans nos mains. On peut sentir une certaine chaleur à tenir les pierres dans nos mains.
Donc, si c'est positif, si je me sens bien avec ce que j'ai choisi comme pierre, bien, c'est signe qu'elle vous convient, puis vous pouvez la prendre. Puis tout de suite, avant que je l'oublie parce que je ne l'ai pas noté, quand on perd nos pierres, tout comme quand on perd un bijou, ça veut dire que ça ne nous convient plus. Donc, il ne faut pas forcer à porter un bijou qui passe son temps à se casser, à se briser. Ça veut dire que vibratoirement, il n'est plus fait pour nous. Même chose au niveau des pierres. On peut porter des pierres sur soi, on peut utiliser des pierres, mais si à un moment donné, ça ne nous parle pas ou on n'est pas bien avec ça, c'est que la pierre, vibratoirement, soit qu'elle a besoin d'être nettoyée ou soit qu'elle ne nous convient plus au niveau de nos énergies. Alors, tout est correct? OK. Donc, quand et comment on va utiliser les pierres? Bien, premièrement, on peut utiliser les pierres n'importe quand. N'importe quand, à tout moment de la journée, aussitôt qu'on en a besoin. OK? Dès que vous en sentez le besoin, vous pouvez prendre la pierre dans vos mains pendant que vous faites quelque chose. Exemple, vous écoutez la télévision. Bien, vous pouvez prendre la pierre ou les pierres dans vos mains, puis juste les garder, les conserver dans vos mains, puis écouter la télévision. OK? Ensuite, vous pouvez les garder sur vous pendant 5 minutes, 10 minutes. Ça peut même durer 2 jours. Ça peut même, pas 2 jours, mais 2 heures. Puis ça peut même durer toute la journée. Il y en a qui vont porter des pierres dans un petit sachet sur eux, soit dans leurs pantalons, dans leurs poches. Il y en a, je sais, qui mettent ça dans leur brassière. Et oui, parce que ça peut, il y a des gens qui vont travailler vraiment à longueur de journée avec leurs pierres. Maintenant, les pierres. On peut les appliquer sur une zone inconfortable ou tendue. Donc, encore une fois, on va aller chercher les propriétés de la pierre. Par exemple, si j'ai mal au ventre, bien, je vais aller chercher une pierre qui a la propriété d'aider énergétiquement, vibratoirement, à équilibrer l'énergie de mon ventre. Donc, je vais utiliser cette pierre-là, puis je vais la mettre sur mon ventre. Ça peut être sur mon genou, ça peut être sur ma cuisse, ça peut être sur mon bras, ça peut être sur ma tête, ça peut être dans mon cou, ça peut être tout partout. Donc, on peut utiliser la pierre en la positionnant sur soi. On peut aussi faire un léger massage avec la pierre. Si par exemple, j'ai mal à un coude, bien, je peux prendre une pierre qui va être pour la guérison, qui a comme propriété la guérison, puis je peux la promener ici sur mon coude, sur mon avant-bras. OK? On le fait le temps qu'on ressent le besoin de le faire. Et j'ai noté ici parce que sur plusieurs endroits, on le dit bien, puis là, je vais vous le dire, je vais vous le répéter mot pour mot. Que vous croyez ou non à l'action des pierres, elle agira de toute façon en résonance vibratoire avec le corps. Donc ça veut dire que vous y croyez pas, l'énergie de la pierre va quand même avoir une influence sur l'énergie de votre corps physique et aussi, je dois dire, de vos corps subtils. Que vous y croyez, que vous y croyez pas. OK? Et je me souviens, quand on avait la boutique à Repentigny, il y avait un représentant d'un distributeur qui était venu nous voir avec des pierres. Et on avait, les petites pierres qu'on achète, là, les petites pierres qui sont dans des bacs habituellement, de toutes sortes de couleurs, avec toutes sortes d'effets et tout ça. Mais il y avait des cristaux qui étaient un petit peu plus gros, puis que ceux-là, on les mettait plus dans les vitrines, on les mettait plus à part. Il y avait des propriétés vraiment particulières. Puis je me souviens, j'avais pris un cristaux, je ne me souviens plus du nom, j'ai essayé de me rappeler toute la journée, puis je ne m'en souviens pas. J'ai pris ce cristaux-là dans mes mains pendant que le vendeur nous parlait, le représentant nous parlait. Et là, je suis venue les pieds chauds et les mains chaudes. Moi qui manque de circulation, moi qui ai souvent les pieds gelés, souvent les mains gelées. Cette pierre-là, dans le temps de le dire, puis là, j'avais regardé ma fille, j'avais regardé le représentant, puis j'avais dit, bien, c'est donc bien spécial ça. Et le représentant m'a expliqué que justement, ce cristaux-là servait à activer la circulation et que c'était vraiment normal que ça fasse ça sur moi. Et là, juste avant, je ne savais pas ce que cette pierre-là, elle avait comme effet. Donc, quand on dit que peu importe qu'on y croit pas, les pierres, les cristaux ont une influence sur notre taux vibratoire, bien, je dois dire que c'est vrai parce que cette fois-là, c'est vraiment arrivé. Puis là, c'était quelque chose de vraiment spécial, c'était vraiment particulier. OK?
Ensuite, on peut utiliser aussi les pierres durant la nuit. Donc, l'efficacité va être encore beaucoup plus forte parce qu'on va passer plusieurs heures en contact avec la pierre. Donc, quand on dit plusieurs heures, bon, bien, si on fait un sommeil de 6, 7, 8, 9 heures, bien, ça veut dire que les pierres sont en contact avec nous pendant tout ce temps-là. Pendant notre sommeil, on peut mettre les pierres sur nous avant de nous endormir. Puis quand on est sur le point de dormir, bien, on peut prendre la pierre et la glisser dans notre oreiller. On peut commencer notre nuit aussi tout de suite en mettant les pierres dans notre oreiller. On peut aussi mettre les pierres dans une petite pochette qu'on va attacher à notre pyjama. Et aussi, on peut laisser tout simplement les pierres sur la table de chevet juste à côté de nous, mais il est fortement suggéré de les avoir le plus près de notre corps possible. Et on va revenir tantôt au nettoyage, mais lorsqu'on va utiliser les pierres, par exemple comme ça, toute une journée ou toute une nuit, c'est sûr qu'il faut les purifier par la suite et il faut les réénergiser. OK? Chose que j'ai appris aujourd'hui, parce que moi, je pensais que les pierres pouvaient conserver leur énergie pendant longtemps. Non, apparemment qu'il faut les nettoyer beaucoup plus souvent que je pensais et les recharger aussi. Donc, purifier et recharger, on y va juste un petit peu après. On peut aussi utiliser les pierres à notre travail. Donc, on les amène au travail, on les apporte au bureau, on peut les laisser sur le bureau. Ça limite aussi ça, c'est intéressant. Il y a certaines pierres qui vont limiter les ondes électromagnétiques de nos appareils, ordinateurs, cellulaires, tablettes. Donc, tous les appareils qui dégagent des ondes, il existe des pierres qui peuvent équilibrer, assainir notre environnement, puis faire comme des barrières par rapport à ces ondes-là vis-à-vis nous, les êtres humains. Pour la maison aussi, bien, ça augmente le taux vibratoire de la maison, ça met des belles énergies dans la maison, ça peut nettoyer les énergies de la maison, mais n'oubliez pas par exemple que si on utilise des pierres pour la maison, il faut des pierres beaucoup plus grosses que les pierres qu'on porte sur soi. Il faut que les pierres soient proportionnelles à ce qu'on veut élever comme taux vibratoire. Donc, si je suis dans une pièce et que je veux élever le taux vibratoire de la pièce, puis que j'ai une grande pièce, bien, la petite pierre, elle ne fonctionnera pas. Il faut des pierres beaucoup plus grandes quand il s'agit de mettre ça pour énergiser, élever le taux vibratoire d'une pièce de la maison. Maintenant, comment on doit nettoyer les pierres? Bien, premièrement, quand est-ce qu'on doit nettoyer les pierres? On doit les nettoyer dès qu'on les achète. Donc, dès qu'on les achète du commerce, même si j'ai vibré avec la pierre, même si je l'ai mis dans mes mains et j'ai senti une certaine chaleur, quand je vais ramener les pierres à la maison, il faut que je les nettoie, il faut que je les purifie des énergies de l'endroit où elles étaient puis de tout le monde qui les ont pris dans leurs mains. Ensuite, on va nettoyer notre pierre, on va la purifier dès qu'on sent qu'elle ne fait plus effet. Donc, on le disait tantôt, si j'ai passé toute la nuit avec les pierres à côté de moi, bien là, je vais nettoyer la pierre parce que ça fait plusieurs heures qu'elle travaille pour moi, qu'elle travaille à me transmettre ses énergies, à changer mon taux vibratoire, etc. Donc, on va la purifier. Ensuite, si aussi vous prêtez vos pierres à une autre personne, quelqu'un arrive à la maison, « Oh, c'est donc bien beau ça », puis on joue avec les pierres, etc. Donc, dès que vous l'utilisez sur une autre personne, avec une autre personne, puis que l'autre autre personne les prend dans ses mains, on va purifier les pierres, on va les nettoyer. Alors, premièrement, lorsqu'on va les nettoyer, moi, je vous suggère d'aller faire des recherches sur Internet avec chacune des pierres que vous avez à nettoyer. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a des pierres qui ne peuvent pas être nettoyées, par exemple, avec du sel de mer, qui peuvent être nettoyées juste avec de l'eau. Donc, bol de sel de mer. Quand on parle d'un bol de sel de mer, puis pas du sel d'Epsom, sel de mer. Donc, sel de mer, vous enterrez vos pierres dans le sel de mer et vous mettez le bol de sel de mer sur le bord de la fenêtre, soit à la lune, soit au soleil. Mais attention, je vous ai dit, allez lire sur les propriétés de vos pierres. Il y a des pierres qui se réénergisent avec le soleil. Il y en a qui se réénergisent avec la lune. Il y en a qui ne supportent pas le sel de mer. Il y en a qui ne supportent pas l'eau.
Il y en a d'autres, vous allez mélanger du sel et de l'eau. Il y en a d'autres, ça va être juste avec de l'eau. Et il y en a d'autres aussi qui sont plus friables. On va les passer avec la fumigation, donc de la sauge que vous allez passer au-dessus de ces pierres-là. Alors, pour nettoyer vos pierres, je répète, bol de sel de mer, de l'eau courante, de l'eau distillée, des mélanges de l'eau et du sel, puis aussi par fumigation. Donc ça nettoie tous vos pierres. Et ensuite, pour les recharger, on les met au soleil, on les met sous la pleine lune. On peut les recharger aussi avec le feu. Et lorsqu'on parle du feu, on ne va pas les mettre dans le feu, là. On va les mettre près d'un foyer, on va les mettre près d'une chandelle, on va les mettre près d'un feu de camp. Oui, par le feu. Puis aussi par votre magnétisme à vous. Donc, une fois que j'ai nettoyé mes pierres, vous prenez vos pierres dans vos mains, puis le magnétisme, votre magnétisme à vous, va recharger la pierre. Très important. À tes souhaits. Donc, les propriétés maintenant. Et ça, là, je ne vous les ai pas toutes sorties. J'ai sorti les plus importantes. Parce que des pierres, des cristaux, il y en a une puis un autre. Puis des choses pour lesquelles on peut utiliser les pierres puis les cristaux, il y en a une puis il y en a une autre. OK? Alors, quand on veut attirer l'amour, quand on veut dégager l'amour, les pierres qu'on va utiliser, le quartz rose, la pierre de lune, la rhodochrosite. OK? Utilisez la rhodochrosite, là, je lisais aujourd'hui, elle attire, elle a le pouvoir d'attirer. Beaucoup plus du côté sensuel, beaucoup plus du côté sexuel, OK? Tandis que le quartz rose, c'est l'amour, c'est l'âme sœur, c'est l'amour à long terme, etc. Et on disait aussi la pierre de lune, c'était pour les couples, donc solidifier un couple, etc. On va utiliser ces pierres-là. Le quartz rose est aussi utilisé pour la fertilité. Puis pourquoi que je veux le dire ce soir? Parce qu'à chaque fois que j'ai offert un quartz rose à une femme qui voulait devenir enceinte, je vous le dis, elle est devenue enceinte. Et il ne faut pas que la personne qui veut devenir enceinte, on dit, en fait, ça c'est une croyance. La personne qui veut devenir enceinte, il ne faut pas qu'elle aille s'acheter un quartz rose. Il faut qu'elle reçoive un quartz rose en cadeau. Et j'ai, tu sais, je parlais des pierres tantôt. Oui, ça fait longtemps que j'utilise des pierres et que j'ai la croyance des pierres, mais c'est pas ce que je mets de l'avant ou c'est pas dans ça que j'ai le plus de connaissances. Mais il y a plusieurs années, je me souviens, ma voisine à côté de chez nous, ça devait faire au moins, Denise, ça devait faire au moins 5 ans, je pense qu'elle essayait d'être enceinte, de devenir enceinte. Ça marchait pas. Puis il n'était pas question d'infertilité ni rien. Elle avait déjà eu un premier garçon. Et à un moment donné, je suis connaissante de ça, que quand on offre un quartz rose, ça aide à la fertilité, tout ça. Je lui ai apporté un quartz rose, je lui ai donné en cadeau, puis j'ai dit, écoute, regarde, je te donne ça et tout ça. Quelques mois après, pas des années là, quelques mois après, elle est devenue enceinte. Alors, moi, depuis ce temps-là, quand je sais qu'une femme veut devenir enceinte, c'est sûr que je lui fais un cadeau, je lui fais un petit quartz rose que je vais lui offrir. Donc, quartz rose, c'est aussi bon pour la fertilité si vous l'offrez en cadeau. Ensuite, pour la santé, bien sûr, on va utiliser l'améthyste et la turquoise. Il y en a plusieurs pour la santé, mais celle qu'on utilise encore le plus souvent, l'améthyste, la turquoise. Puis vous allez voir aussi que lorsqu'on parle de la santé, il y a des pierres qui ont des propriétés pour des choses vraiment en particulier. Par exemple, pour la gorge, pour les yeux, pour la tête, pour les pieds, pour le ventre, OK? Donc, vous pouvez aller plus loin dans les pierres pour les propriétés vraiment plus précises. Exemple, la malachite va être utilisée pour les douleurs. Donc, si vous avez une douleur en quelque part, vous utilisez une pierre qu'on appelle la malachite, OK? Ensuite, le sommeil. Favoriser le sommeil, avoir un bon sommeil, on va utiliser l'azurite. Elle, en plus, a réduit le stress. Et aussi la célestine. Donc, j'ai remarqué pour le sommeil, la plupart des pierres, c'est des pierres qui ont une teinte bleutée. Peut-être que c'est voulu, hein? Pour le travail, pour avoir de l'ambition au travail, on va utiliser la turquoise.
C'est peut-être pour ça que Marilyn, j'aime la couleur turquoise, ça se peut très bien. D'ailleurs, la turquoise, elle a plusieurs propriétés, puis je vous réserve quelque chose de vraiment particulier avec la pierre turquoise dans les prochaines semaines. Mais là, je fais juste vous titiller ce soir. Ensuite, pour nous aider à la concentration, à la mémoire, on va utiliser la fluorite. Et ensuite, bon, la protection, quand on veut être protégé du négatif et tout, la tourmaline noire. Et ça je l'ai utilisé souvent, longtemps, je l'utilise encore. La tourmaline noire. Et je me souviens même, on avait fait une visite à Salem. D'ailleurs, on y retourne à la fin du mois de septembre, encore cette année, puis je vais fort probablement le refaire. Lorsqu'on était parti à Salem, j'avais acheté des tourmalines noires pour tout le monde de l'autobus, puis je leur avais tout dit, mettez ça dans vos poches. OK? La tourmaline noire nous protège du négatif. Puis là, pourquoi pour aller à Salem? Bien, parce que les énergies à Salem, on le sait, hein, c'est des sorcières, le taux vibratoire, les ouvertures là-bas et tout ça. Donc, j'avais apporté une tourmaline pour chaque passager qui était avec nous dans l'autobus, chose que je vais refaire encore une fois cette année. Ensuite, pour les ondes électromagnétiques, tantôt, je vous disais qu'on peut utiliser les pierres pour nous aider par rapport aux ondes de notre ordinateur, de notre téléphone, de nos cellulaires, de nos tablettes, en fait, tout ce qui dégage des ondes. Alors, la shungite, la tourmaline noire, encore une fois, la fluorite, le cristal de roche et la malachite. Ça, c'est celles que j'ai vues qui sont revenues le plus souvent. Il y en existe sûrement d'autres, mais celles que j'ai vues revenir le plus souvent dans les recherches que j'ai faites sont celles-ci. Et mettre ces pierres-là près de nos ordinateurs, près de nos appareils électroniques, bien, ça aide à, comme je vous dis, contrer. Puis, n'oubliez pas, il faut nettoyer ces pierres-là le plus régulièrement possible. J'en ai pris une autre aussi avec une recette, OK? Pour maigrir, les gens qui veulent perdre du poids, OK? Vous allez prendre du jaspe rouge. Donc, du jaspe rouge, la propriété du jaspe rouge, c'est que ça élimine les graisses et ça arrête les fringales, ça stoppe les fringales. Donc, quand vous avez une grande fringale où vous voulez perdre des graisses, vous allez chercher du jaspe rouge. Vous allez chercher quelques pierres de jaspe rouge. Vous allez les nettoyer. Ensuite, vous allez les mettre dans une carafe en vitre, donc pas en plastique, en vitre. Vous allez mettre les jaspes dans la carafe et là, vous allez laisser reposer l'eau avec les pierres pendant quelques heures. Une fois que les quelques heures sont passées, vous allez enlever les pierres et vous allez boire l'eau qui est dans la carafe. Et les propriétés de cette pierre-là, apparemment, qui font maigrir et qui freinent les fringales. OK? Donc, je vous ai trouvé cette petite recette-là, puis j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai fait le tour de mes notes pour ce soir. Je vais continuer avec vos commentaires, vos questions. J'ai vu Michel prendre plusieurs photos. Donc, mon cher Michel, qu'est-ce qu'on a comme question ou commentaire? On va y aller en rafale. On y va en rafale, vas-y. Il y a Edna qui te demande d'où ça vient, quelle pierre veut dire une chose, une autre pierre veut dire d'autres choses. Oh mon Dieu, Edna. Je ne saurais pas répondre à ça. Probablement que ça vient de très, 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 très loin parce que ça fait des millénaires qu'on utilise les pierres, tout comme on utilise les plantes. J'imagine aussi que c'est à force d'utiliser une pierre pour quelque chose et de voir les résultats qu'on se dit que cette pierre-là, elle est bonne pour ça. Donc, par exemple, si on utilise l'améthyste pour les problèmes de santé, puis que lorsqu'on utilise l'améthyste, les problèmes de santé se résorbent, eh bien, on va dire que l'améthyste est bonne pour les problèmes de santé. Moi, j'imagine que c'est en faisant des recherches, des essais-erreurs, qu'on arrive à trouver les propriétés des pierres. OK, encore. Excuse-moi, j'ai pris les commentaires aussi. Là. Oui. Il y a Guy qui dit qu'il a installé son cristal à sa fenêtre. C'est très joli quand le soleil tombe dessus. Ça fait des boules de couleur sur le mur. Oui, aussi. Les cristaux, on peut les choisir parce qu'ils sont beaux aussi. Puis ils vont avoir des effets. Ils vont avoir des effets, c'est sûr et certain. Mais oui, on parle des géodes, on parle des cristaux aux fenêtres, etc. Oui. Utilisez-en le plus possible. Ça va juste vous aider.
Là, j'ai des questions. Probablement que j'écoutais pas parce que Oui. je me promène sur les deux pages. Oui, Il y avait vas-y. Sandra qui disait comment doit-on nettoyer notre pierre avec de la sauge et faut-il les nettoyer plusieurs fois? On doit les nettoyer plusieurs fois quand il n'y a plus d'effet. On doit les nettoyer plusieurs fois quand on les utilise beaucoup. Si par exemple, je file pas bien, je vais pas bien, puis j'utilise une pierre en particulier parce que je vais pas bien, c'est sûr et certain que je ne vais pas déposer la pierre sur la table puis la réutiliser demain matin. Non, il faut la nettoyer parce que là, elle nous a aidés dans un taux vibratoire où on était très malade ou très bas. Alors là, il faut la nettoyer plus régulièrement. OK? Vas-y. Après, il y a Sylvie qui disait qu'elle avait une célestite non polie qui s'est fractionnée en deux. Je crois que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Tout à fait. Tout à fait. Quand nos pierres se brisent, si on ne les a pas échappées ou si on n'a pas donné un coup dessus, etc., mais qu'elles se brisent par elles-mêmes, ça, là, c'est sûr et certain que c'est parce que la pierre ne nous convient plus, ne convient plus à l'endroit où on est, on se débarrasse de la pierre. Il y en a aussi, je lisais sur Internet aujourd'hui, il y en a qui vont enterrer leur pierre pour remettre de l'énergie dans la pierre. Et il y en a, par exemple, si on veut se débarrasser des pierres, justement, on peut le faire aussi, aller se débarrasser de nos pierres en les enterrant dans le sol, tout simplement. Ça, c'est une possibilité. Il y a Odette qui voulait savoir, peut-on placer les pierres dans la fenêtre pour les nettoyer? Oui, tout à fait. Bien, pas pour les nettoyer. Ça, c'est surtout pour les réénergiser. Pour les nettoyer, ça prend de l'eau, du sel de mer et ou de la fumigation. Donc, fumigation, on fait ça avec de la sauge blanche. On peut prendre un bâton d'encens, les grands bâtons d'encens avec de la sauge en feuilles blanches qu'on va passer au-dessus de nos pierres. OK? Mais si sa question était aussi pour les Mais pour réénergiser, oui, dans la fenêtre. On les met toujours dans la fenêtre. La fenêtre, la terre aussi, ça va aider, le feu. Donc, tout ce qui peut nous donner de l'énergie, tout ce qui dégage l'énergie, oui, tout à fait. Il y a Manon qui demandait, c'est quelle pierre pour la méditation et quelle pierre pour élever le taux vibratoire? Ça, le taux vibratoire, c'est revenu à quelques reprises. Le taux vibratoire, j'ai pas... Mais la turquoise, je sais qu'elle aide à élever le taux vibratoire. L'améthyste aide à élever le taux vibratoire. Mais j'ai pas été plus loin dans tous les effets puis dans toutes les propriétés des pierres parce que... puis j'ai pas tout retenu non plus. Je vais me proposer de faire un petit guide par rapport à tout ça. Parce que c'est hyper intéressant, mais ça va demander un petit peu plus de recherche, de travail que j'ai pu faire cette semaine. OK. Il y a Joanne qui demandait comment se nomme la pierre bleue que les défunts utilisent pour avancer. Je l'ai lu aujourd'hui, puis je ne l'ai pas pris en note. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas pris en note. Si jamais quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires. Mais j'ai vu ça aujourd'hui, puis je sais, ça m'a passé. J'ai dit, il faut que je l'écrive, puis ça... Mais si elle fait des recherches, elle va le trouver. Oui, oui, elle va le trouver sur Internet. Sur Internet, c'est sûr et certain. Sinon, elle peut te reposer la question éventuellement, puis tu pourras lui répondre. Oui. Parfait. Donc, j'avais Sylvie qui disait ici, le quartz rose est aussi bon pour un enfant qui croit manquer d'amour. C'est vrai, puis n'ayez pas peur d'utiliser les pierres avec les enfants. Nous, à la boutique, je me souviens, quand les enfants rentraient à la boutique, la première chose qu'ils allaient voir, c'était les pierres. Il y avait plein de choses dans la boutique, là, mais ce que les enfants étaient attirés, c'était les pierres. Allez magasiner avec les enfants dans les boutiques comme ça, puis vous allez voir, ils sont attirés par les pierres. Les autres, ils appellent ça des roches. Ils jouent avec des roches. Il y a José qui, pour les défunts, a dit le onx. Le onx? OK. Ça se peut. Je me souviens pas si c'est celle-là que j'ai vue, moi, aujourd'hui. Mais José donne une suggestion. C'est bon. Merci, José. Merci, José. Il y a beaucoup de monde aussi qui donne des suggestions pour chacune des pierres. Oui. Je ne te demanderai pas quelle pierre veut dire toute parce qu'il y a beaucoup de questions qui veulent dire ça. Oui, puis lisez les commentaires des gens parce que... Il y a beaucoup de connaisseurs dans le groupe. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'on est en train de parler. Moi, Marilyn, ce soir, c'est un sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'ai un petit peu d'expérience dans les pierres. Je crois au pouvoir des pierres, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel je travaille constamment, que j'utilise constamment. Mais j'y crois. Oh mon Dieu, pour ça, oui, j'y crois au pouvoir des pierres. Mais il y a des gens qui sont encore un petit peu plus connaissants que moi par rapport à ça. Fait que je vous invite à partager dans les commentaires si vous en avez justement des connaissances. Tu vois, il y a José qui réitère que c'est onx, puis Tef Chara aussi qui dit la même chose. OK.
OK, là, la prochaine question. Luciana demandait la pierre pour le sommeil, c'est quoi? J'ai pas compris. Moi, pour le sommeil, j'avais la célestine et j'avais l'azurite. La célestine et l'azurite pour le sommeil. J'ai Julie qui dit l'améthyste pour le soleil. L'améthyste, là, c'est une des pierres qu'on doit avoir près de nous tout le temps ou une des pierres qu'il faut acheter en premier. Parce que l'améthyste, elle sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle a beaucoup de propriétés, beaucoup d'effets. Edna qui dit jaspe rouge dans l'eau quelques heures, puis après boire l'eau. Oui, n'oubliez pas d'enlever les pierres avant de boire l'eau. Edna? Oui. Il y a plusieurs personnes qui disent que le son coupe. OK. Et moi, ici, ça fonctionne. Toi, ça fonctionne sur ton côté. Exactement. Oui. Tout est beau, moi, sur mon côté aussi. Ma prochaine question, c'était Lucie Brodeur qui Oui. voulait savoir, est-ce que les roches que l'on trouve en forme de cœur et ceux qui sont aussi des pierres de pouvoir ou les roches que l'on trouve belles ou qu'on ramasse? Oui. Oui, parce que d'ailleurs, Martine, que je vous donnais l'exemple tantôt, c'est des pierres que la thérapeute avait ramassées en Gaspésie. C'était des pierres qu'elle avait ramassées probablement sur le bord de la mer, etc. Et oui, puis encore plus quand les pierres sont dans une forme en particulier qui ça nous interpelle. Est-ce que ça peut être un signe? Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, puis même des fois, on peut faire des pierres en forme, dans certaines formes, parce qu'il y en a qui vont tailler les pierres, OK? Donc, oui. J'ai plusieurs personnes qui me disent que le son coupe. Ici, ça fonctionne bien, mais oui. J'ai tout le monde dit que le son coupe, là. Pourtant, tu vois, si moi je lève mon son. Oui, puis toi, quand tu lèves le son, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pas touché à rien, fait que normalement... Mais c'est la technologie. Peut-être que je devrais mettre des pièces sur mon ordinateur. Je ne sais pas sur YouTube. Le lapis lazuli aide au taux vibratoire. Oui, c'est vrai. Je l'oubliais, celui-là, le lapis lazuli. Ensuite, une pierre pour l'anxiété. J'en avais une tantôt qui allait avec le sommeil, l'azurite. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi pour l'anxiété. L'onyx, il y en a beaucoup qui parlent d'onyx. Ensuite, oui, vas-y. Oui, Esther qui disait, moi j'ai un pacemaker, est-ce que je peux? Demandez-le. Esther, c'est Esther? Esther, demandez-le parce que c'est peut-être spécial, mais oui, ça pourrait avoir une interaction. Puis si vous portez un pacemaker, peut-être que l'interaction avec certaines sortes de pierres, c'est peut-être pas bon. Fait que oui, moi je vous dirais, allez vous renseigner par rapport à des gens qui font de la lithothérapie, puis informez-vous aussi avec votre médecin, mais surtout, si vous utilisez certaines pierres, vérifiez par vous-même comment vous vous sentez, puis comment que les choses se déroulent pour vous. De toute façon, ça c'est pour tout le monde, hein? Moi, je vous dis d'utiliser des pierres pour vous aider à rétablir votre corps physique, mais c'est toujours important d'avoir l'avis d'un médecin, hein? Toujours important. Pierre de lune, ça c'est Wilda qui me demande ça. La pierre de lune, tantôt je l'ai écrit, c'était pour les amours. La pierre de lune, c'était pour les amours, le couple surtout, Wilda. OK? Ensuite, Mylène qui dit la tourmaline noire pour le sommeil. Moi, j'utilise plus comme protection la tourmaline noire, mais je ne dis pas que ça ne fonctionne pas pour le sommeil. Mais ça peut nous aider justement à faire des beaux rêves ou nous protéger des attaques psychiques ou bien non, d'être en basse vibration lorsqu'on dort puis qu'on fait des mauvais rêves. Ça, c'est une possibilité. Juste mentionner là, que oui. Plusieurs personnes disent que le son coupe. La vidéo va être disponible là, sur... Oui, les vidéos sont toujours en rediffusion. Mais remarquez, nous ici, le son, il ne coupe pas. Pour beaucoup de gens, ça peut couper, mais il y a tellement de gens sur Internet en ce moment que ça se peut que ce soit vos connexions à vous qui fonctionnent moins bien. C'est une possibilité. Mais sinon, écoutez, je ne saurais pas vous dire parce que du point de vue technologique, mais là, il n'y a rien qu'on peut faire de toute façon. Tout est correct. C'est ça. Il y a Julie Turcotte qui dit « J'ai un lexique dans mon livre pour toutes les pierres. » Elle dit qu'elle peut te l'envoyer. Non, j'en ai. Merci, Julie, c'est gentil. J'ai ma Bible des cristaux qui est dans une boîte que je n'ai pas fini de tout défaire encore. Puis aujourd'hui, j'ai pris plusieurs sites dans lesquels il y a toute la définition des pierres et tout ça.
C'est bien gentil, merci beaucoup. J'ai Isabelle Dallaire aussi qui pose une question. Où laisser ces pierres lorsqu'elles ne sont pas utilisées entre les utilisations? J'ai entendu dire qu'une coquille Saint-Jacques, c'est bon pour garder les pierres. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, Isabelle. On peut utiliser, puis attention, là, les coquilles Saint-Jacques, c'est pas les coquilles Saint-Jacques qu'on prend dans notre armoire pour faire nos coquilles Saint-Jacques, mais les vraies coquilles Saint-Jacques qui se trouvent aussi dans les boutiques et tout ça. Vous pouvez déposer vos pierres à l'intérieur pour les réénergiser, puis entre les utilisations, effectivement. Quartz clair qui sert pour beaucoup de choses, ça c'est Lynn Rochette qui posait cette question-là. Oui, effectivement. Maintenant, j'aimerais ça vous partager quelque chose. Je vous ai dit que j'allais prendre un café avec vous cette semaine. Oui, je vais essayer de me prendre une journée, là, puis je vais vous le dire un petit peu d'avance. Pas tellement parce que je veux que ça fasse une surprise aussi, mais on va se faire un autre bon café là, dans les prochains jours. Mais j'ai travaillé beaucoup cette semaine à faire quelque chose de particulier. J'ai pris des webinaires que j'avais faits dans le passé. Je les ai toutes arrangés. En fait, moi et Michel, on les a toutes arrangés au montage vidéo, etc. Et j'ai décidé de vous offrir une série de webinaires gratuits. Je sais qu'on est en confinement. Pour la majorité d'entre nous, on est à la maison. Et que, je ne sais pas pour vous, moi, mon confinement se terminait hier. On a pu sortir, mais Michel est sorti pour aller chercher quelque chose au marché pour qu'on mange, mais on ne peut pas magasiner, on ne peut pas sortir là, pour aller voir nos gens et tout ça. Donc, on se divertit. On écoute beaucoup de vidéos sur YouTube, on écoute beaucoup de vidéos sur Netflix, etc. Donc, le divertissement, c'est bien, on en profite. Merci. Maintenant, ceux qui voudraient faire autre chose que se divertir, bien moi, je vous rends disponible des vidéos gratuites, des webinaires gratuits qui vont vous aider à grandir. Des webinaires qui vont parler des phases de la Lune, des webinaires qui vont vous aider à améliorer votre vie et même un webinaire qui vous aide à retourner dans vos vies antérieures. Donc, vous avez le lien dans la publication. Michel, tu vas aller le mettre aussi dans autant sur YouTube que sur Facebook. Et lorsque vous allez vous rendre sur cette page-là, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment passer à travers un peu la crise dans laquelle on est en ce moment, voir le côté positif des choses. Mais surtout, vous me l'avez demandé, j'ai canalisé un message de la part des guides. Et ce message-là, bien, vous l'avez sur cette vidéo-là. Donc, vous allez sur mon site Internet, vous allez cliquer sur « Formation gratuite ». Moi, je vais vous mettre les liens. Michel aussi va vous mettre les liens. Et vous l'avez au début de la publication. Allez-vous-en sur ce lien-là. Vous allez lire, vous allez écouter plutôt ma vidéo où est-ce que je vous parle justement du message des guides. Puis là, vous avez juste à vous inscrire pour recevoir les webinaires parce qu'ils ne sont pas disponibles directement sur mon site Internet. Ils sont disponibles lorsque vous vous inscrivez. Et vous avez 4 beaux webinaires. Et savez-vous ce que j'ai fait? Je vous ai mis gratuite ma conférence, communiquer facilement avec l'au-delà. Donc, cette conférence-là, vous allez l'avoir à tous les jours, vous allez avoir une nouvelle vidéo. Puis la conférence, vous l'avez au bout de la 5e journée. Donc, profitez-en justement pour grandir, écouter des vidéos pour grandir. Et allez vous inscrire, hein? Allez faire ça tout de suite, c'est disponible. On a rendu ça disponible aujourd'hui, Michel? Je ne sais pas si la question de Jannick se rapportait à ça. Elle a dit qu'elle essayait de s'inscrire à la formation gratuite. Oui. Mais c'est au début qu'elle a posé ça. Fait que je ne sais pas, puis ça disait ce contenu ne peut être affiché dans le cadre. Il devrait y avoir du contenu ici, mais l'éditeur ne permet pas. Ah, mais là, pourtant, c'était disponible avant qu'on fasse le live ce soir. Peut-être essayer, Jannick, ou si vous avez été plusieurs à le faire en même temps, ça se peut qu'il y ait eu surcharge. Mais sinon, moi, je l'ai essayé tantôt, puis ça fonctionnait. Donc, aussitôt que vous rentrez votre nom, votre courriel, premièrement, vous écoutez la vidéo. Et ensuite, bien, vous rentrez votre prénom et votre courriel, puis vous allez recevoir par courriel le lien pour la première vidéo. Et s'il vous plaît, lorsque vous allez recevoir les choses par courriel, regardez dans vos indésirables, parce que parfois, on reçoit ces courriels-là dans les indésirables. Mardi prochain, le 7 avril, on va avoir comme sujet « Comment obtenir un meilleur sommeil ».
Je vais vous donner des trucs, des conseils pour avoir un meilleur sommeil. Et j'y vais avec un message que j'ai canalisé. Donc, c'est un message pour Anne Gérard de sa marraine Charlotte. Voici votre message, ma chère Anne. Prenez votre temps, nous vous attendons. J'aime ta façon de communiquer avec moi. Tu me fais sourire à chaque fois. Ton oncle est avec moi, tu sais, rire. Il ne voulait pas que je te le dise, il voulait te faire une surprise. Comme tu vois, je ne suis pas toute seule à vouloir te parler. Ici, on n'a plus de problèmes physiques, plus de problèmes de peau. Ça semblait important que je vous dise ça. Je suis contente d'être où je suis. Il s'en passe des affaires chez toi. J'espère que tu prends soin de toi par contre. Nous ici, on est débordés. J'ai jamais vu ça, autant de monde qui prie. On n'est pas tout seul, non, on ne l'est pas. Prends aussi soin de ton petit monde. Je le sais, ça ne te laisse pas beaucoup de temps à toi. Je suis déjà passée par là. J'aime à m'occuper des gens, alors ne te gêne pas pour me demander. Ça me fera très plaisir de t'aider. Embrasse tout le monde pour moi. Alors, voici le message pour Anne Gérard de sa marraine Charlotte. Là-dessus, eh bien, je vous dis un très grand merci d'avoir partagé votre soirée avec moi et on se dit à mardi prochain. Je vous salue tout le monde. Bye bye! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne.